Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo point de croix avec ma petite toile d'automne. Alors, je me suis préparé un petit thé Pandati, le thé du soir, dans ma jolie tasse. Alors, je pourrais pas trop vous montrer les motifs, mais je pense que vous la verrez dans une prochaine vidéo mieux. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas que j'ai pas grand chose à vous dire, mais je me suis dit, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les tags quand on répond aux questions. Et j'ai été taguée par Jackie's Diamonds et Scrap. Ça fait un moment, hein, mais je reçois pas les notifs. Je les ai reçus puis j'arrive pas à pour les voir. Donc c'est le tag multi-loisirs créatif de Color Creative Soundbook. Voilà, donc c'est la personne qui a créé ce tag. Et ce tag, c'est un ensemble de questions. Il y en a 16. Oui, il y en a 16 et ça concerne les loisirs créatifs en général. Voilà. Alors, je me suis dit, tiens, on va répondre à ces petites questions sympas. J'aime bien répondre aux petites questions comme ça. Des petites questions sans prise de tête quand je fais mon point de croix. Je me dis, tiens, ça fait une petite séance détente, comme si vous étiez avec moi en train de venir boire, vous êtes venu boire le thé vers moi, vous êtes en face et qu'on papote entre nous. Donc là, comme malheureusement, vous ne pouvez pas papoter avec moi, je vais répondre aux questions et ça va nous faire un sujet de papote. Voilà, j'ai pas avancé. J'avais commencé par la citrouille, mais maintenant, il faut que j'avance un petit peu. Donc, nous sommes dimanche soir. Hein. Nous sommes le 29 septembre. Il est 20h30 et c'est dimanche. Voilà. Donc, j'avais commencé au niveau de la citrouille. Donc, je vais continuer au niveau de ma citrouille. Je vais faire le numéro 4 et c'est du jaune. On a vraiment des superbes couleurs. Donc, c'est une toile Joy Sunday qui est en 11 CT pour mon cas, mais que vous pouvez trouver en 14 et en 11 sur les toiles de saison de tous les sites de point de croix que l'on connaît. Alors, j'ai déjà préparé mes fils et on commencera les petites questions. Donc, c'est un tag qui concerne tous les loisirs créatifs que l'on peut avoir. Alors évidemment, les questions de l'une sont différentes des questions de l'autre parce que les loisirs, moi, au cours des années, ont changé. Je faisais beaucoup de coloriage. Je ne peux pas dire que c'est un de mes loisirs parce que j'en fais rarement. Le scrap, c'est pareil, c'est un loisir, mais je n'en fais plus. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises à jour depuis, parce que avec les années, les loisirs passent, d'autres arrivent, d'autres partent. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, ça fera une petite mise au point au niveau de mes loisirs. Alors, première question, quel loisir créatif fais-tu? Et ça va vous permettre de voir si vous me connaissez bien, pas trop ou pas du tout. Alors, allez, tu vas pas commencer à fatiguer. J'essaie de... Il ne veut pas me faire le... Voilà. Alors, je vais peut-être vous mettre en grand plan. Voilà. Donc, quel loisir créatif fais-tu? Donc, on va partir. Je fais du point de croix. Allez, je vais vous les classer par ordre de préférence et des loisirs que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Donc, alors, je vous laisse réfléchir ce que vous auriez répondu. Donc, on a du point de croix. Ça fait, ouais, je vois pas le temps passer, mais je pense que ça fait quelques années que je me suis mise au point de croix. C'était pas mon dada, c'était pas gagné. Ayant fait quand même du canevas étant adolescente, j'adorais ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas de console, toutes ces choses-là, et je faisais beaucoup de canevas quand je regardais la télé, quand j'étais chez mes parents adolescentes. Et on faisait des puzzles aussi, mais il n'y avait pas de point de croix, évidemment, pas d'épée, tout ça. Donc, pas trop coloriage non plus. Coloriage par numéro, c'est pareil, non, je connaissais pas trop.
donc du point de croix. On a aussi de la broderie perlée depuis peu. Donc c'est vrai que quand le point de croix, je repars sur mon point de croix, quand j'avais la chaîne où je faisais que du DP, du scrap et un peu de coloriage, les partenariats s'étaient mis au point de croix et chaque fois ils me proposaient des partenariats et moi je disais non parce que le point de croix, je m'embêterai jamais avec ça. Voilà, je pense que les plus anciennes se rappellent de ce que j'avais dit. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Et depuis le point de croix, j'en dévore, j'en ai déjà fini pas mal. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Après, il faut trouver le nombre de counts qui nous convient et tout. Et après, on ne peut plus s'arrêter. Tout simplement. Donc le point de croix, je me suis mis il y a quelques temps à la broderie perlée. C'est pareil, c'est pas pour moi. C'est trop minutieux. Et du coup, j'adore ça. Hop. Et je me régale et j'en fais quasiment toutes les semaines. Je ne peux pas dire tous les jours parce que, voilà, comme je dis toujours, le temps de loisir, il grossit pas de jour en jour, hein. Le temps de loisir, bon, il est le temps qu'on lui donne, hein, mais voilà, on ne peut pas en faire autant qu'on voudrait. Je suis comme tout le monde, j'ai des choses à faire. Et, mais bon. Il faut choisir son loisir qu'on veut faire pendant son moment de détente et on peut pas faire, on peut pas faire du point de croix, de la broderie perlée, du DP. Si par exemple on a 2 heures devant soi, voilà. Il faut avancer chaque loisir au fur et à mesure. Enfin, moi c'est comme ça que je vois. Donc voilà, la broderie perlée est venue il y a quelques mois, même pas plusieurs années. Et puis le DP, toujours là, moins présent, mais toujours là. C'est les 3 principaux loisirs créatifs que je fais actuellement, on va dire. Voilà. Après, je fais également, en 4e, du crochet. Et ça, j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, j'en fais pas. J'essaie de... Enfin, je veux pas que le crochet prenne le dessus. Voilà, c'est des amigurumis, c'est des collections Action que je fais sur la chaîne. Et voilà, je veux pas que ça prenne trop le dessus parce que c'est un loisir, mais ça va pas détrôner le point de croix ni la broderie perlée. Voilà. Mais c'est un loisir qu'on retrouve régulièrement sur la chaîne, au moins 1 ou 2 fois par semaine. J'avance mes tutos crochet pas à pas avec vous et vous êtes nombreuses à les suivre et ça me fait très plaisir. Donc, mes loisirs, les voilà. Comment as-tu découvert ces loisirs? Donc, eh bien, je suivais Sylvie Scrapsil il y a des années. C'est elle qui m'a fait découvrir le diamond painting quand on commençait à voir les pubs sur Facebook, du DP, tout ça. Qu'est-ce que c'était, comment il fallait faire et tout. J'ai suivi beaucoup sa chaîne et voilà, c'est elle qui m'a appris tout simplement à faire du DP, hormis les vidéos qu'on trouvait sur ce loisir. Donc ces loisirs, je les ai découverts comme ça. Et puis le point de croix, bah, j'ai vu les copinettes, hein, des chaînes YouTube qui se lançaient dans le point de croix. Et puis évidemment les partenariats qui venaient toquer à la porte pour dire Angélique, on s'est lancé dans le point de croix. Et pourquoi pas voilà, essayer nos produits, etc. Donc c'est comme ça aussi que j'ai découvert le point de croix via les partenariats que j'avais déjà pour le DP. Et comme ils ont créé d'autres loisirs, ils ont vu que ça marchait bien, donc ils y sont mis au point de croix. Mais avant, c'était tous des sites de diamond painting. À part Cross Stitch et Biggest Craft qui sont spécialisés dans le point de croix, les autres, c'était quand même du DP à la base. Après, ils se sont mis au point de croix. Alors, 3e question, as-tu un loisir favori? Donc, je dirais soit la broderie perlée, soit le point de croix. Voilà, pour le moment, ce sont mes loisirs favoris, même si le crochet, j'en fais depuis des années et je continue à en faire. Même si le DP, j'ai un petit peu mis ce loisir entre parenthèses. Voilà, j'espère que ça reviendra, mais pour le moment, voilà, mon moment de détente, c'est point de croix et c'est broderie perlée. 4e question, comment t'organises-tu avec tous tes loisirs? Alors, j'ai mes loisirs. Mon temps de loisir, il est divisé en 2. Voilà. Il est divisé du temps que je passe à me mettre dans ma bulle seule et
avancer tous mes projets, mes loisirs, mes défis, etc. Et il est divisé avec l'autre qui est une grosse partie, c'est tout ce qui est la chaîne YouTube et les vidéos. Voilà. Donc évidemment que quand je fais des vidéos, c'est mon plaisir de faire des vidéos, de parler avec vous, etc. Et en même temps, c'est mon temps de loisir puisque c'est un loisir d'avoir sa chaîne vidéo, sa chaîne YouTube et en même temps, j'avance mes loisirs. Donc voilà. Mais des fois, c'est plutôt, surtout pour les vidéos crochet, c'est plutôt, je ne vais pas me dire que je me force, mais j'ai pas tous les jours envie de faire du crochet. Malheureusement, les tutos, je vous ai déjà expliqué, les tutos crochet, je prends vraiment le temps de vous apprendre et tout, pas à pas, comme si vous n'aviez jamais touché un crochet de votre vie. Donc, je prends vraiment du temps et c'est très long à faire. Les amigurumis prennent du temps, donc bien souvent, il faut que je fasse, quand vous le voyez en une seule vidéo, moi, j'ai commencé la tête le soir et je l'ai fini, par exemple, le lendemain ou le surlendemain. Et après, j'ai fait le montage. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Quand je fais une vidéo YouTube, point de croix avec moi, ou diamond painting, ou broderie perlée, ou unboxing, je fais ma vidéo, je la finis. Voilà, 30, 40 minutes, je la fais en une fois. Je fais pas de montage sur mes vidéos, voilà, de ces loisirs-là. Je n'en fais que pour les vidéos crochet. Et ça me prend beaucoup de temps, c'est un bouffe-temps. Voilà, le temps de faire l'amigurumi, le temps d'avancer l'amigurumi de mon côté. Aussi, quand je vous dis on se retrouve au rang 18, Angélique, elle carbure jusqu'au rang 18 en même temps que vous. Hein. Donc, quand je vous dis faites la deuxième patte du nounours, Angélique, elle va faire la deuxième patte aussi. Donc, il n'y a pas que le temps des vidéos, il y a que le temps que je passe aussi à avancer les amigurumi de mon côté pour vous les montrer finis, quoi. Donc, ça prend du temps, toutes ces choses-là. Donc, ça, des fois, j'ai pas envie de faire du crochet, mais il faut que j'avance parce que je veux que l'amigurumi avance et que je dois publier mes vidéos crochet sur la chaîne. Mais j'ai pas forcément envie de faire du crochet. Des fois, j'ai envie de me poser avec une broderie, regarder une copine YouTube qui fait une vidéo et voilà, à faire ce que j'ai envie. Malheureusement, j'ai pas forcément toujours envie de faire du crochet, mais hélas, il faut que j'avance mes projets. Donc voilà. Donc voilà mon organisation et donc je m'organise. Des fois de bonne heure le matin quand Céleste est encore au lit, je monte à l'étage puisque je suis dans ma chambre. Donc je filme une petite vidéo, un unboxing ou un point de croix avec moi. J'aime bien le matin, voilà. Souvent le lundi matin. Ça, je vous raconte mon petit week-end, ce qu'on a fait, ce qu'on a mangé, etc. S'il y avait un anniversaire ou quoi. Et puis le soir, voilà, à 19h30, Céleste est au lit. Donc je monte, voilà, c'est mon mari qui prend la relève pour les enfants. Et voilà, je leur dis bonne nuit. Ils se couchent 8h, 8h30. Et moi, j'avance souvent mes vidéos crochet. Bon, là, c'est une vidéo point de croix, mais en principe, c'est le crochet puisque ça me prend énormément de temps. Hop, je vais faire par ici. Alors, mon temps de loisir hors vidéo YouTube aussi, il est aussi mon petit moment de détente quand Céleste est à la sieste l'après-midi. Voilà, je me mets devant ici l'émission avec Bollard, mais je ne sais plus son nom, son prénom. Faustine, voilà. Ça commence aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Si, ça commence aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Je confonds avec les sites commence. Mais je crois que c'est ça commence aujourd'hui. J'aime bien les émissions comme ça. Il y a un peu de tout. Je regarde ça. Ou autrement, je regarde Mes Demain nous appartient. Ou une petite série sympa. Donc là, j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Hein, donc, je vais ranger mon fil. Et puis, voilà. J'avance mon point de croix en cours du moment sur mon canapé. Voilà. L'après-midi, je ne monte pas faire de vidéo. C'est... je me vide la tête pendant la sieste. Après, je vais récupérer les enfants, etc. Donc l'après-midi, je me débrouille pour que tout mon ménage, tous mes corvées soient faites le matin. Au pire, le petit coup d'aspirateur juste en début d'après-midi, s'il n'a pas été fait le matin ou si le repas a été animé avec Céleste. Mais autrement, voilà, je m'organise pour que l'après-midi, c'est mon moment à moi. J'ai 2 heures, 2h30 tranquille. Après, je prépare un repas aussi pendant ce temps. Hein, je fais pas que voilà.
Je prépare les goûters des enfants, etc. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur mes loisirs. La 5e question, que fais-tu de tes œuvres achevées? En principe, je les offre. Quand je fais que ça soit du point de croix, je dis ça, ce sera pour maman pour la fête des mères, ça, ce sera pour Noël, pour maman, ça, ce sera pour ma grand-mère, etc. Je sais déjà quand je commence des toiles à qui je vais les offrir. Si c'est pas pour les filles, voilà. Si c'est pas pour mettre dans ma cuisine, si c'est pour moi, voilà. Quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Il y a des mois, je vais rien acheter. Il y a des autres mois, là, c'est mon mari qui m'a acheté tous les amigurumis de Noël chez Action. Si, je me suis offert aussi la magnifique toile sur AliExpress. Une sur Temu, Madame Donu sur AliExpress. Ça dépend des mois. Ça dépend aussi, les mois. Il y a des mois qui sont un peu plus difficiles que d'autres, donc on fait avec. 7e question, commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Oui, j'ai plusieurs broderies perlées en cours, j'ai plusieurs broderies point de croix, j'ai plusieurs d'épées, j'ai plusieurs amigurumis au crochet, voilà. J'en mets un en haut, j'en mets un en bas, voilà, j'en mets un d'automne, j'en ai un d'octobre rose, voilà, je fonctionne comme ça a toujours été. Alors, petite pause, hein, parce que là, il faut que je trouve mes fils. J'avance que la citrouille, hein, donc je ne vais pas m'éparpiller ailleurs. Donc mes petits fils qui ont été entamés ou les 3e autres brins, les 3 autres brins, je les remets hop, sur mon petit porte-fil. Hein. Je vais pas... non, j'ai dit que je me faisais plaisir sur la citrouille en premier, donc je reste sur la citrouille. Voilà, j'ai pas changé d'avis. Donc voilà, hop, je remets le numéro 4 parce que là, j'en aurai pas l'utilité. Donc on a dit les petites croix vertes, c'est le numéro 18. Donc on va partir sur le 18. Hop. Vous voyez, c'est des couleurs assez automnales. Hein. Donc le 18, c'est pareil, on va faire pareil. Je vais diviser mon fil du 11CT, donc je prends 3 brins et je remets 3 brins sur la plaquette. Parce que je pense qu'avec un fil de 3 brins, j'aurai assez pour faire les petites croix de la citrouille. Après, j'en aurai besoin pour sûrement d'autres points, mais là, pour ma citrouille, je pense que j'aurai assez d'un fil. Donc voilà, hop, on va faire comme ça. Alors là, petit nœud, évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Et puis, je vais ranger l'autre. Donc, c'est le 18. En plus, il n'y en a qu'un, donc il ne doit pas y en avoir des masses à faire sur la toile. Hop, donc, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon aiguille. Elle est là. Donc, nous en étions où? Quel budget? Donc, commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Je vous ai répondu. Quelle boisson et ou grignotage t'accompagne? Oh, bah, ça dépend. Des fois, j'ai des petits gâteaux. J'ai toujours un cappuccino, enfin, une ricorée au lait, ou mon pandati du matin ou du soir, ou une tisane. J'ai toujours une boisson chaude. Voilà. Même l'été, j'ai toujours mon café ou ma boisson chaude. Voilà, après, voilà, si j'ai des petits gâteaux, si j'ai des cochonneries, des mars, des machins, ça. Des bonbons à la menthe. J'ai toujours quelque chose à grignoter. Là, j'ai rien. Je peux pas vous montrer. Honnêtement, j'ai rien. Mais voilà. Des fois, j'ai des Twix, des conneries. Tes animaux participent-ils à mes loisirs? À part participer à partager le plaid avec moi sur le canapé, Mini, mon petit chat, ma petite chatte, non, elle participe pas à mes loisirs. Hein, non, non. Surtout à mes loisirs créatifs, non. Elle ne mettrait pas mes pelotes de laine que je suis... non, quand il y a des nœuds, non, non. À part, voilà, elle participe parce qu'elle est tout le temps près de moi si je suis sur le canapé. 10e question, quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes loisirs? Musique, TV, silence. Point de croix, c'est souvent, comme je vous ai dit, devant une série, devant la télé. Quand j'avance mes amigurumis, bien souvent, si j'ai plusieurs rangs à faire toute seule, je mets une petite vidéo YouTube, je fais mes rangs, et après je reprends le téléphone pour filmer le reste, ou ce sera filmé un autre jour.
j'allume une petite bougie l'hiver. Voilà, j'ai commencé, ça y est. Je vous ai fait une vidéo, la saison des bougies est ouverte, ça y est. Mais je ne fais pas, non, je fais pas de point de croix, de broderie, de crochet en musique. Non, je suis plus, voilà, quelque chose à la télé ou une vidéo YouTube, comme je vous dis, d'une copine, une vidéo ASMR. Ça, plus ça que non, non, je suis pas à mettre de la musique et avancer mes ouvrages. Non, ce serait plus ça, la télé, je pense. Et YouTube pour les vidéos, évidemment. Ton ou ta partenaire comprend-il ta passion? Tout à fait. Voilà, bien sûr, voilà, il me soutient, il est fier de ce que je fais, de tout ce que j'accomplis, de l'avancée de ma chaîne. Voilà, quand je fais des lives, voilà, il est en bas, il n'est pas loin, vous le voyez des fois, il intervient. Non, non, évidemment, il me soutient tout à fait dans mes loisirs et plus particulièrement aussi pour ma chaîne YouTube, parce que avoir une chaîne YouTube, ça fait des années que je l'ai, ça fait 6 ans, et bah, c'est du travail, c'est voilà, si il gardait pas les enfants en bas quand je filme, si voilà, il m'aidait pas, s'il s'intéressait pas. Alors je dis pas, hein, quand j'achète une toile, je suis pas toujours en train de lui montrer: «Tiens chérie, ce que je fais». Là, si on lui demanderait, quel est mon point de croix en cours, même si j'en ai, une dizaine en cours, il vous dira pas, quel point de croix je suis en train de faire. Par contre, vous voyez, il m'a offert tous les amigurumis de la collection de Noël de chez Action, voilà, mais d'épée, c'est pas non plus. Et c'est que j'ai le DP du mariage, voilà, que j'ai fait celui de Céleste avec sa mamie, mais il va pas vous dire non plus, les amigurumis. Dès que j'ai fini, je lui montre. Voilà, il s'intéresse évidemment et il sait que la chaîne, en fait, ma chaîne, c'est mon premier loisir, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est ça que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, mais je ne trouvais pas les mots. Ma chaîne, c'est mon premier passe-temps, mon premier loisir. Je pense que honnêtement, si j'avais pas la chaîne YouTube, je ne ferais sûrement pas autant de loisirs. Voilà, c'est parce que j'ai la chaîne YouTube que j'ai envie de faire plein de choses aussi et que ça me pousse et que je fais autant de loisirs. Voilà, si j'avais pas eu de chaîne YouTube, je me serais peut-être pas mis au point de croix avec vous parce que y en a qui m'ont donné envie d'en faire, etc. J'ai pas eu de chaîne YouTube, personne de mon entourage fait de point de croix, personne de mon entourage, de ma famille fait de crochet, personne dans mon entourage faisait du DP avant moi. Donc voilà, après c'est une envie que j'ai eue de par la chaîne aussi. Voilà, j'aurais pas tous ces loisirs. Donc mon partenaire, mon mari, comprend tout à fait et me pousse, me félicite et me soutient. Voilà. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs? Donc le temps, je ne peux pas vous le dire. Je consacre déjà 2 heures par jour, le soir, à faire mes loisirs. Je parle de la chaîne YouTube. Après, les loisirs, voilà, comme je vous ai expliqué, ça dépend du temps dans la journée que j'ai. Voilà, je peux faire peut-être 2 heures de point de croix l'après-midi, et puis je filme le soir pour la chaîne peut-être 2 heures. Voilà, je sais pas. Après, c'est du temps que je prends sur mon temps de... Si je suis à filmer en haut, à faire des vidéos, ben, c'est du temps que je vais prendre de ma soirée télé, hein. Voilà, pendant que vous regardez le film, ben moi, je vais passer la moitié du film à faire une vidéo, sachant que je me couche vers 11h, 23h15 le soir. Voilà, donne une petite idée. 13e question, as-tu un endroit particulier pour t'installer? Oui, alors, ben, ma chambre, hein, mon grand bureau là, mais où je filme tout simplement. J'ai mon petit coin à moi et à la cuisine aussi, quand je fais ma broderie perlée, que je filme très rarement maintenant, et mon canapé pour tout ce qui est point de croix. Voilà, tout simplement. Et la broderie perlée, je ne fais toujours pas de broderie perlée sur mon canapé. Non, ouh, non, non, je vois déjà pas beaucoup clair. Alors si je shoote dans les perles, j'ai déjà bien du mal à pas renverser mon café ou ma tisane le soir quand je suis devant la télé. Alors si je vous dis pas, c'est pas possible. Non, non, ça le ferait pas, hein. Alors j'essaye. Voilà, je pense que... Ah, je suis pas sûre.
Je pense que j'ai fait une connerie là. Ouais, mon fil il est tout. On va essayer de le remettre, mais c'est pas sûr que je puisse. Alors bon, on va pas s'embêter parce que demain j'y suis encore. Hop. Donc là j'ai combien de fils? 3, 3, 3, 3. Voilà. Donc je vais le remettre. C'était le numéro les croix vertes 18. Donc on va le remettre parce que c'est pareil. J'avais qu'un fil, donc je sais qu'il ne doit pas y en avoir non plus beaucoup, mais bon, si je ne le range pas à la bonne place, je ne le retrouverai pas. J'ai des petits ronds bleus, 12, mais vraiment très très peu. C'est pareil, bah tiens, j'ai qu'un fil, qui a déjà été dédoublé, hein, que j'ai déjà que 3 brins, donc vous voyez, il était déjà prêt, il m'attendait. Alors, est-ce que j'en ai oublié? Ah bah oui, j'ai dû en oublier. Ça peut être que ça, le 12. Ouais. J'ai oublié des petits ronds bleus. Sûrement en vidéo. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je les ai zappés. C'est pas grave, hein. On y revient quand c'est comme ça. Alors, je vais essayer de remettre mon fil dans l'aiguille si j'y arrive. Mulet ne prend toujours pas l'enfil aiguille. Donc, mon endroit particulier, le voici. Pour tel ou tel loisir, j'ai un endroit. 14. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais avec lequel tu n'as pas accroché? Alors, non, j'ai pas essayé. Il y a un loisir que je n'ai jamais essayé, c'est le Pixel Hobby. Voilà, ça, j'ai jamais essayé. Je peux pas vous dire si ça me plairait. J'ai jamais essayé. Mais un loisir que j'ai essayé, peut-être le point noué, la broderie nouée, là. J'ai du mal à m'y mettre pour mon tapis papillon. C'est pas un loisir que je vais aller naturellement me dire tiens, ce soir je vais me détendre avec le. Non, non, non. C'est peut-être celui-là que j'ai mis plus de côté, que j'ai essayé, que je vous ai fait 2-3 vidéos. Ah, si, j'en ai un de loisir que j'ai essayé et qui m'a pas plu du tout. C'est la peinture par numéro. Donc ça, je savais quand j'ai essayé ce loisir que ça ne me plairait pas. Mais c'est pareil, les partenariats m'avaient un petit peu poussé aux fesses pour essayer. Donc j'avais essayé, j'avais fait quelques vidéos. Et après, j'ai laissé ce loisir sur la chaîne à Timéo, puisque lui, il apprécie, il aime bien. Ça lui fait faire autre chose que le téléphone et les écrans. Donc c'est toujours appréciable. Mais non, ça, la peinture par numéro, j'ai essayé. Je n'aime pas. Et vous n'en verrez pas de moi sur la chaîne. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai essayé. Je suis pas, voilà. J'ai essayé, ça me plaît pas. La couture, j'ai essayé, ça me plaît pas. C'est pas, vous me verrez pas coudre des chaussettes en vidéo, hein. Je pense pas que ça serait hyper non plus instructif et intéressant. Enfin bon, c'est pas plutôt mon mari, oui, vous pouvez le voir coudre en vidéo, mais moi, c'est pas possible. Donc ça, c'était le 12. Donc je vais le remettre. 15e et avant-dernière question, un loisir que je veux découvrir. Pour le moment, j'ai pas de loisir que je veux découvrir. Tous les loisirs que j'ai voulu découvrir, je les ai découverts, je les connais, je les fais, je les réalise. Donc là, pour le moment, non, j'ai pas de loisirs que j'aimerais découvrir, que je peux pas, que j'ai pas encore découvert par manque de temps, par manque d'argent. Non, non. Tous les loisirs que je souhaite réaliser, vous les voyez sur la chaîne et je les fais. Dernière question, si tu ne devais garder qu'un seul loisir, lequel ce serait? Un seul loisir, ce serait le point de croix. Voilà, parce qu'il y a plein de modèles différents, parce que je trouverai toujours du 11CT. Voilà, j'ai hésité avec la broderie perlée, mais sûrement le point de croix parce que le choix est immense. Les broderies perlées, ça commence seulement à percer. Peut-être que la broderie perlée, on s'en lassera. Mais je veux dire, le point de croix, c'est intemporel, quoi. Dans 10 ans, tout le monde fera encore du point de croix. Il y aura toujours des personnes qui en feront. La broderie perlée, ça sera peut-être passé. Voilà, comme les rainbow loom, comme vous savez, les petits bracelets en élastique, comme plein de choses. Mais le point de croix, la broderie, tout ça,
C'était déjà du temps de mes arrière-grand-mères, c'était du temps de mes grands-parents et je pense que mes enfants, connaîtront aussi la broderie, le point de croix. Peut-être que voilà, la broderie perlée, à la base, c'est du point de croix, donc je vous dirais le point de croix, voilà. En tout cas, je remercie Jackie de m'avoir tagué pour ce tag. Je suis très très en retard dans ce tag parce que j'ai été fouinée hein, pour voir sur la chaîne de Jackie si je trouvais un tag et c'est là que j'ai vu qu'elle m'avait tagué. Alors, ouais, j'ai un gros problème avec ça. Hein. Pour trouver les notifs quand je suis taguée, j'ai beaucoup de mal. Donc, voilà. Celles qui veulent me taguer, euh, les copines YouTube, vous pouvez me taguer. Hein. C'est toujours un plaisir de faire vos tags et de donner mes petites réponses à vos questions. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour vraiment que j'ai le tag, parce que la notification, parce que sinon, franchement, ça passe à la trappe. Et quelques semaines, quelques mois après, je me dis, tiens, je ferais bien un tag, mais tiens, personne m'a tagué. Et j'ai vu que je ne reçois pas les notifs, ou je sais pas comment aller les voir, ou je les ai déjà eus, et comme je suis en retard, et ben voilà, c'est passé, hein. Donc après, j'ai du mal à retrouver les tags. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. C'est pas, je vais pas taguer Angélique, elle le fera pas. Non, non, faut pas dire ça parce que c'est pas vrai. Voilà, je vous fais en tout cas des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si je pense que mes plus fidèles abonnés connaissaient les réponses par cœur. Voilà, et en tout cas, ça m'a fait plaisir de papoter un petit peu avec vous sur un thème, voilà, le thème des loisirs. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci pour vos petits pouces, les petits merci de la vidéo et mettez-moi des pleins de citrouilles, des jolies citrouilles, des feuilles d'automne, voilà, de l'automne, de l'automne, de l'automne avec les petits emojis en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!